Voilà. Forêt mail, je disais. Du chill en arrière-plan, des oiseaux en arrière-plan et la lettre d'information forêt mail, les coupes à blanc, peut-être pas tout de suite, la flambée des prix pas tout de suite, mais je voulais commencer par le portfolio des îles Galapagos, l'Eldorado de la biodiversité, n'est-ce pas? Régulièrement dans forêt mail, en fait, ils publient des images, des photos qui ont quoi? Ah, il a commencé une phrase, il sait pas comment la finir. Bon, bah c'est pas grave. J'allais dire des photos qui ont participé à des festivals photographiques ou naturalistes, mais là je vois pas de titre, je vois juste marqué l'Eldorado de la biodiversité. Peut-être que c'est marqué à la fin. Allez, on va se réjouir avec des belles photos. Qu'est-ce que c'est que ça? On ne sait pas. Une spatule à bec rouge, sans doute. Oh, cette gueule, c'est incroyable. Calmez-vous les oiseaux. Ah, ça c'est beau. Mais d'habitude, ils ont une petite légende sur les photos. Je suis triste. Profitez-en, hein, abonnez-vous à la lettre d'info forêt mail, ne serait-ce que pour avoir ces photos. Ensuite, vous faites un petit clic droit, enregistrer l'image sous, et paf, vous avez des fonds d'écran qui déchirent. Oh, un manchot. Un pingouin? Non, un manchot. Ça, c'est un manchot. Un manchot. Un manchot, c'est pas un manchot. C'est un manchot. Ah, le cormoran doré. Ah, c'est beau. Ça fait du fond d'écran qui met la patate dès le matin, non? T'as un petit F11 d'ailleurs. Oh, regardez-moi ça. On est presque bien comme il faut, mais... ah, non, je suis sorti du cadre. Ah, quoique, ici, la papate. Bon, bref. Oh, des otaries qui se font des bisous. Avec plein de sable. Ça doit croquer, mais bon. Ah ben voilà, voilà, tout à fait. Une bergeronnette, sans doute une bergeronnette fouille-merde, hein? Non? Festival international de Namur, 14 au 23 octobre. Qu'est-ce que c'est que ça? Le week-end des bois et des forêts, du 14 au 16 octobre. Ah, mais il y a trop d'infos. C'est pas ça, c'est ça. Alors, paf, paf, on va aller voir ça. On dézoome. Et en savoir plus, du coup, c'était quoi? Animan.com, portfolio, île Galapagos, l'Eldorado de la biodiversité. Portfolio numéro 230. Ah, mais il y en a plein alors? Animan, c'est marqué là, mais un peu en noir. La photographe anglaise Ben Hall. Ben? Le photographe anglais Ben Hall. Pourquoi j'ai féminisé? On ne sait pas. Le photographe anglais Ben Hall est basé à la lisière du parc national de Peak District. C'est où ça? Ah mais j'ai pas cliqué. Il a pas cliqué. Au secours. Peak District. Moi, je suis sûr qu'avec ça, on va tomber partout. National Park de Peak District. Les 10 meilleures randonnées. Non, je m'en fous. C'est où? Au secours. Allons faire l'amour aux arbres. Calme-toi, Loliane. On n'est pas chez les dendrophiles pour l'instant. On y viendra peut-être tout à l'heure. Une carte. C'est où, truc machin, là? Zone naturelle aux nombreux loisirs. C'est ça? Ah bah oui, entre Manchester et Sheffield, évidemment. Ah mais c'est là, Liverpool. Je découvre la géographie anglaise, d'accord. Ah oui, c'est un... Mais il n'y a pas des manchots en Angleterre quand même. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors, suivons la liste. Lisons la suite, c'est mieux. Donc le photographe anglais, basé à la lisière du parc national de Peak District, tout à fait, nourrit depuis son plus jeune âge une profonde passion pour la nature. Ah, encore un dendrophile. Et les activités de plein air. Photographe animalier depuis 2003, professionnel bien sûr, il voyage dans le monde entier pour créer des images qui suscitent des émotions et racontent des histoires. Oui, alors ça c'est la meilleure excuse des... Attendez 2 secondes. Je teste un truc. Donc je disais, c'est la meilleure... Allô? J'entends des choses bizarres. C'est la meilleure excuse que les photographes donnent, c'est oui mais non mais je voyage à travers le monde pour
témoigner et susciter des émotions et prendre des clichés qui racontent des histoires. Que dalle! Vous voyagez autour du monde parce que vous avez envie de voyager autour du monde. Et si moi aussi j'avais un métier qui me permettait en toute l'égalité, on va dire, de voyager autour du monde, eh bien, je le ferais. Qui ne le ferait pas? Soyez honnête. Soyez honnête. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Parfait, continuons, excusez-moi. Du coup, découvrez son portfolio dans l'édition 230. D'accord, c'est celui-là. Ah bah c'est tout ce qu'on saura sur le monsieur. Qu'il aime voyager, qu'il prend des photos. Ah, voilà autre chose. Des lézards qui font une pyramide lézardière. Ah mais il y a tellement d'émotions, tellement de... Vous voulez zoomer? On peut zoomer encore? Zoomer, zoomer. Ah pas mal, pas mal. En plein écran, bien sûr. Du coup, ouais, deux lézards, un lézard sur un lézard. Hein, bref. Ah! Ça, j'aime bien. Ça me plaît. Ça me rappelle le Limousin, bizarrement. Image noire au premier plan et un peu de soleil à l'arrière-plan. Bon, pas comme ce matin, mais qu'importe. Il allait... Oui. Ah, un cormoran à bec oxydé, dirons-nous. Eh, ça forme un cœur. On se le prendrait pas, ça, comme emote, un de ces jours? Un cœur de lézard. C'est une bonne idée, ça. Bref. Un oiseau qui survole, très bien. Des dauphins. Ah, le potentiel émotion, n'est-ce pas? Quand il y a des dauphins sur une photo, normalement, la photo gagne. Bien, c'est bien connu. Ah, un lézard flou. J'adore. Et oui, c'est les Galapagos, donc il y a des dragons de Galapagos, non? Dragon des Galapagos. Pas du tout. Dragon des mers. L'iguane marin des Galapagos. Amblyrhynchus cristatus. Mais bien sûr. Pourquoi pas? Iguane des Galapagos. Ah mais j'étais pas tombé très loin. Hein, ça s'appelle vraiment comme ça. Ah! Ah, on est revenu au début. D'accord. Eh bien, on a fait le tour. Bon, petit portfolio pour commencer la matinée. Ça vous a fait du bien. Un lézard fou, un caméléon qui essaye de se cacher. Un lézard flou, oui, un caméléon qui essaye de se cacher. Pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai vu l'autre jour? Enfin, j'ai entendu passer, c'était la question rhétorique de quelle couleur est un caméléon qui se regarde dans la glace? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Ouais, d'accord. Allez, trêve de blabla, hop. C'est bon? Très bien, donc ça, c'était le petit portfolio du matin. Ensuite, Festival international de nature Namur. Festival international de la nature à Namur. C'est où Namur déjà? En Belgique, évidemment. Attendez, je suis pas complètement... Bref. Mais la Belgique est toute petite. J'ai vu marquer Jean Blou. La glace, quel parfum. Mais non, mais le miroir. Alors c'est sûr que si un caméléon se regarde dans une glace à la pistache, bon, mais il est vert. Voilà. Du coup, entre Charleroi et Namur, nous avons Namur. Entre Charleroi, Liège, dans un triangle Bruxelles, Charleroi, Liège. On a déjà été. C'est pas là qu'il y a Jean-Tout, Jean-Flou? Le parc, je l'ai vu passer tout à l'heure. Attendez, on l'a refait. Encore. On l'a refait. Tac. Ah non, Templou. Bon, autant pour moi. Donc voilà, si vous avez l'occasion de passer à Namur ce week-end, même du 14 au 23, la semaine prochaine, bah, toute la semaine en fait, Festival international de nature. Alors, concours, qu'est-ce que c'est? Concours et candidature clôturés. Les inscriptions pour le concours et appel à candidature s'ouvrent, blablabla. Films et photos, d'accord.
Agri-nature, film amateur. Ah oui, non mais ah oui, mais le monsieur il a un téléobjectif, je suis jaloux. Mais comment tu tiens ça en plus? Aucune car le caméléon est daltonien. Comment ça? Qu'est-ce qu'on me dit? Il est caméléon? Que se passe-t-il si un caméléon est daltonien? Mais pas du tout. Pourquoi j'entends des bruits bizarres? Je veux dire, à part les oiseaux. Ah oui, mais j'ai baissé mon micro et personne me le dit. Bravo! Dans la musique, il y a un petit bruit de fond qui me fait penser à l'alarme de mon réveil le matin. C'est scandaleux, je n'entends plus que ça. Mais pour vous, il est totalement absent. Candidature des jeunes, candidature des jeunes, candidature des stands, candidature des expos photos. Bon bref, il se passe plein de trucs. Le programme, histoire qu'on se mette l'eau à la bouche. Festival international Nature Namur, du 14 au 23 octobre. Voilà, cette année. Cette année, hein? Me dis pas que c'est une... Non, c'est cette année. Programme 2022. On est en 2022? Oui, c'est bon. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! La pub. Attendez! Ils ont fait une pub. Mais moi, j'ai juste coupé le son. Il est bête. On se la refait. J'espère qu'on a les droits sur la musique. Hein. Ligne 1, je suppose. Pas du tout. Venez partager les émotions des cinéastes professionnels et amateurs de la 28e édition du Festival international Nature Namur. Dans le confort des salles du Delta, laissez-vous emporter par des images exceptionnelles venues du monde entier. Oh! Réunis pendant 4 jours à la Citadelle, il n'y a qu'un pas entre le village nature et les expos photos. 4 jours? Envie d'en faire plus? Balades guidées, activités famille, conférences et initiations photos sont faites pour vous. Voir, écouter, comprendre, ressentir. Vivez toutes ces expériences et bien plus encore lors des 10 jours du festival. La nature est un spectacle. Le Festival international Nature Namur vous a réservé les meilleures places. Nature Namur! Parfait. Vive la Belgique. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ce matin je confonds systématiquement le son de la musique avec le son de mon micro? Non, aucun. Très bien. Alors, comment on fait le programme? Oh là là, il y a tellement d'activités. Film nature, très bien. Film professionnel, film amateur, soirée de gala, film ultra court. Ah bon, ça existe maintenant, ça? Ah. Ah si, voilà. Gala des films amateurs. C'est demain, alors dépêchez-vous. Hein. Des films ultra courts sont projetés en ouverture. On peut pas avoir un petit extrait? L'Odyssée des plantes, Mélanie Haft, 1 minute. Avec cette capsule vidéo, Mélanie nous donne à voir l'exemple parfait d'une orgie de graines et de pollen. Comment ça, Mélanie? Mais qu'est-ce qui... Une orgie de graines et de pollen. Est-ce qu'on peut la voir en avant-première? Bien sûr que non. Dommage. Comment, en tapant l'Odyssée des plantes, on tombe sur filmographie Oh My God? Non mais au secours! Et ensuite des vidéos en allemand. Non mais Internet est complètement pété, hein, moi je vous le dis. Bref. Donc je suis très curieux, en plus une orgie de graines et de pollen, bon bah, moi ça m'intéresse, hein. Et il faudra aller à Namur demain. C'est pas vraiment ce que j'avais prévu. L'éveil des sens. Un renardeau apparaît et compare ses sens à des super pouvoirs jusqu'au moment où... 3 petits points. Haha. Le condensé de castor. Inversion. D'accord. Présente for futur. Sauvons Bambi. Oh. Est-ce bien nécessaire? Survivre.
avec une hermine sanguinaire. Là, vous vous dites, elle est toute mignonne, elle est blanche, et puis elle a un petit peu de rose autour des babines, c'est joli, c'est les muqueuses. Que dalle, oui, c'est du sang. Bon, ceci étant fait. Donc des films ultra courts, des films longs, des soirées thématiques. Qu'est-ce qu'on a en soirée thématique, tiens? Soirée Le Jardin Extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils collectionnent les chouettes? Super. Soirée Nature Insulaire, pour aller dans les îles. Soirée Secret des photographes. Ouais. Très grand et très petit. Prédateurs, potagers, oiseaux, Afrique, nature à proximité. Bon, bref. Écrit orgie de pollen va être risqué. Non, orgie de pollen, c'est peinard sur Google, ça. Ça, je pense que ça passe. Tu vois, le premier truc, c'est orgie de pollen, virgule, de très belles tulipes. Ouais, on tombe chez Géo. Ouais, il n'y a même pas le petit message qui dit attention, on a caché des résultats, olé olé. Non, non, ça passe, ça. Ça passe. Quoi? Pollen. Allons-y. Je ne sais pas ce que je fais là. Qu'est-ce que... Je ne sais pas. Bon, ça suffit. Ok. Non, 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 mais il y a des choses... ça va. Alors que si tu tapes dendrophile, là, c'est plus risqué, déjà. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Voilà, les soirées thématiques, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Soirée gala, focus environnement, film. Ah oui, mais ça, c'était film. Et avant, expo photo, village nature, conférence. Qu'est-ce qu'on a comme conférence, par curiosité? Les activistes féminines dans la défense de l'environnement. Les activistes féminines dans la défense de l'environnement. Oh, ça... oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Parce que quand tu fais une faute à environnement et que tu l'écris environnement, on est à deux doigts de l'embryonnement. Et du coup, moi, je trouve ça beau. Parce que embryon, femme, je sais pas. J'ai l'impression de... Il y a quelque chose. Je sais pas comment, mais il y a quelque chose. Réflexion sur le tourisme et la préservation de la biodiversité dans les forêts primaires. Ah ouais, carrément, quoi. Par définition, les forêts primaires, vous n'allez pas faire du tourisme dedans. Bon, même si c'est ce qui se fait, bref. Les singes des montagnes de Chine. Vous êtes sûr? Ah, les initiatives belges pour la défense de l'environnement. Ciné-débat? Bon, d'accord. Des éléphants et des hommes. François Laviolette, qui travaille au DNF. C'est le département, c'est l'ONF de la Belgique, si j'ai bien compris. Département. Oh, je sais plus ce que c'est, DNF. Département nature, je sais pas quoi. DNF. Département de la nature et des forêts, tout simplement. Voilà, évidemment. François Laviolette, au département des forêts, j'adore. Atelier créatif avec Camille Poli, d'accord. Revalidation des espèces animales, oh là là. Très bien, bon ben Namur, conférence à rencontre, il y en a plein. Activité nature, attendez, conférence, on l'a fait. Village nature, qu'est-ce qu'il y a? Les cercles des naturalistes de Belgique, la Ligue royale belge de protection des oiseaux. Oh. RTBF, ah bah oui, la RTBF, bien sûr, l'université de Namur. Défi nature, maison montagne. Et on est en Belgique. Vous êtes sûr que c'est bien adapté, ça? Bon, bref. Boutique du festival, bien sûr. Me revoilà enfin libéré, délivré. Bah, Amaterasu. Winter is coming, c'est pas encore la période. Mais tant mieux si tu es à nouveau libre, ça me rassure. On doit remercier Monseigneur Rocha ou aucun lien? Sortie nature, alors, balade entre Tige et Chavet. D'accord. Géoparcours forestier. Itinéraire de poste d'observation qui met à l'évidence à la fois les caractéristiques du milieu naturel ainsi que les traces d'activité humaine. Très bien. Bonne journée à vous, j'y vais. Eh bien, merci Loliane d'être passée dans le coin. Bonne journée à toi aussi, bon courage. C'est la dernière de la semaine. Ce soir, c'est le week-end. Découverte automnale, observation des plantes et des fruits. 2 €. Oh, ça va. Balade nature en forêt et zone périurbaine. Journée art forêt terroir. D'accord. Balade à la carrière.
s'éveiller avec la forêt, balade en zone humide, découverte du bois de Chaumont, bon bref, festival nature de Namur, festival international, pardon, nature de Namur, du 14-23 octobre, c'est-à-dire d'aujourd'hui à, c'est quoi, vendredi prochain 23, dimanche prochain, si, non, les enfants à l'école, ah oui, oui, évidemment. Te voilà libéré, délivré des enfants car ils sont à l'école. Non, je travaille le samedi. Ah mince, 6 jours sur 7. Aïe, ben, je compatis. Est-ce que tu fais partie des gens qui connaissent le gagner plus pour travailler plus? Ou l'inverse, je n'ai jamais bien compris le concept. Bref, en tout cas, je compatis avec toi et merci de travailler le samedi, quoi que tu fasses. Voilà. Généralement, les gens qui travaillent le samedi, c'est pour les feignants comme moi par exemple, qui ne savent pas s'organiser en semaine, et qui du coup le samedi font « Oh mon Dieu, j'espère que quelque chose est ouvert !» Donc le programme de Namur, c'est fait, vous avez l'adresse, c'est de aujourd'hui à dimanche prochain. Si vous êtes dans le nord de la France ou même en Belgique, n'hésitez pas à aller les voir, ça a l'air assez incroyable, je suis jaloux. Forêt Mail, non. Tela Botanica, actualité, oui. Pourquoi les actualités? Oh, regardez, paf, on parle de ce qu'on utilise. Regardez, c'est la même. Eh ben, c'est la même. Incroyable. On l'a en double. Alors qu'est-ce qu'il raconte? Travaille plus pour être au SPIC. Ouais, malheureusement, ouais, voilà. Boulanger en grande surface. D'accord. Eh ben, c'est exactement ce que je disais. Merci de travailler le samedi pour les gens comme moi qui sont en mode « Au secours, j'ai plus rien à manger, on est samedi 17h. » Allez, bye, je vais être en retard. T'as raison, file ta laine. Alors, nouvelle édition. Ah, regardez, il y a une différence quand même. Là, il est marqué, ça se voit pas des masses, nouvelle édition mise à jour. Il fait pas le point, super. Nouvelle édition mise à jour et là, édition revue et augmentée. Alors, qu'est-ce qu'ils ont augmenté? On va aller voir ça. 100 genres, non, 100 familles, 500 genres, 1000 espèces. C'est la même chose. Alors, ce guide est un ouvrage pratique pour déterminer plus d'un millier d'espèces. Calmez-vous les oiseaux. Calmez-vous la musique. Voilà. Plus d'un millier d'espèces de plantes à fleurs, donc les angiospermes, et de conifères, et plantes alliées, hein, les gymnospermes. J'ai jamais fait gaffe, mais... Les gymnospermes, c'est ceux qui font du sport, tu vois. Et les angiospermes, c'est ceux qui restent sur le canapé quand ils sont malades. Comme ça, ils ont des angines. Bon, bref. Paf. Donc, ouvrage pratique pour déterminer plus d'un millier d'espèces de plantes à fleurs ou de conifères, et de fougères, bien sûr, en France et dans les pays limitrophes. C'est pour ça qu'il y a marqué Belgique, Luxembourg, Suisse, mais ça peut déborder un peu. Il comporte uniquement les espèces les plus communes, celles que l'on rencontre à chaque pas, dans les plaines, les collines, en montagne et dans la région méditerranéenne, ce qui fait beaucoup. Au total, c'est donc 100 familles, 500 genres et plus de 1000 espèces, ce qui est déjà beaucoup. L'ouvrage est rigoureusement hiérarchisé, on détermine la famille, classée par ordre alphabétique, avec l'étude du genre type, puis différents genres, et enfin les espèces. Alors pas toutes, parce qu'ils ont dû faire des choix pour illustrer certaines familles, donc il y a certaines plantes sur lesquelles on passe un petit peu. Et puis même, c'est pas... Ah ben bravo, c'est pas la bonne page. Ah ben super, deux pages au hasard, voilà. Et puis après, en termes de description, vous allez voir, c'est assez succinct. Voilà, ça va pas beaucoup plus loin, donc on n'est pas vraiment sur une flore bien détaillée, on est plutôt sur une clé d'identification, ce qui est déjà pas mal. Hein. Du coup, l'approche est scientifique, associant pour la première fois des clés illustrées, une illustration en couleur, et l'écologie avec des symboles simples. Ouais. Bon bref. Le livre est aussi un manuel de biologie végétale pour chaque famille, des précisions morpho-anatomiques, biologiques, écologiques, et les plantes importantes pour l'homme sont données. Alors oui, c'est ce que je vous scanne d'habitude. C'est qu'entre les phases d'identification, il va y avoir ce genre de truc là. Hop là, c'est où? Non, ici. Voilà, des petits détails très sympathiques sur les fleurs, les choses comme ça. Et de temps en temps, où est-ce que c'est? Où est-ce qu'on en a une? Oh bah évidemment, j'en trouve plus. Ah ouais, voilà. Des particularités de milieu, vous voyez, des planches comme ça qui vous indiquent un petit peu des informations sur, je sais pas, les endroits où poussent les plantes, ou alors l'utilisation qu'on en fait, ou certaines caractéristiques chimiques de ces plantes, ou certaines caractéristiques morpho-anatomiques, ou génétiques, enfin bon, il y a plein d'histoires à raconter.
Donc l'auteur, c'est Régis Thomas, mais pas que. Il y a David Butsy et Margaret Maillard. Ah tiens, Régis Thomas, professeur agrégé à Lyon 1. D'accord, l'école normale supérieure de Lyon, pourquoi pas. David Busty, professeur agrégé à l'Académie de Nice. C'est nice. Et Margaret Maillard, technicienne en biologie végétale, dans la même préparation. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça, dans la même préparation? Bref. Combien ça coûte? 39 €. Comment se procurer le livre? Sur le site de l'éditeur, on va aller voir. Petite Fleur de France, 39 €. Comment ça? 39? Ah oui, 39 déjà à l'époque. Autant pour moi. Du coup, on est chez Belin. Éditeur Belin. La Flore de France, complète et accessible. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis alors, revue et augmentée là? Revue et augmentée de quoi? Ils le disent pas. Ils le disent pas. Mais c'est exactement la même chose. Information sur l'ouvrage. Oui, auteur, d'accord. Bon, mais revue et augmentée, on ne sait pas. On ne sait pas de quoi, on ne sait pas pourquoi. Je suis dubitatif. Nouvelle édition mise à jour. Alors c'est laquelle? Bon. Donc je la recommande si vous ne connaissez pas grand chose à la flore et que vous avez envie de vous lancer là-dedans. C'est un ouvrage où il y a non seulement une clé d'identification mais aussi beaucoup d'explications et beaucoup de choses à lire en parallèle de la simple identification des plantes. Par comparaison, ça c'est la flore forestière de France. Bon, elle est un peu transparente. Ça, pour le coup, c'est une vraie flore. C'est-à-dire que si vous voulez la lire, vous allez vous embêter. Ça, c'est une introduction à la biodiversité végétale, on va dire, une clé d'identification des plantes qui a été revue et augmentée, comme c'est marqué dessus. Donc, il y a plein de choses à lire, comme par exemple, au hasard. Ah bah tiens, parfait. Particularités des plantes alimentaires telles que la betterave, la blette ou... Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'épinard, voilà. Hein, pour vous endormir le soir tranquillement au coin du feu. Oh. Loupé, bravo. Qu'est-ce qu'on a d'autre chez nos amis de Tela Botanica? Quelle heure est-il? 9 h. Il est 9 h. Faites-vous une pause, allez prendre un café, par exemple. Autre livre, encyclopédie des plantes libres. Ah bon? Il y a des plantes qui sont... Bref. Une œuvre unique entre science et art. Salut Calessi, bonjour, bienvenue, merci de passer faire un tour dans le coin. Comment ça va? As-tu bien dormi, toi? Nous sommes sur une matinale où on compare si nous avons bien dormi. Et pour une fois, je suis en tête de ceux qui ont bien dormi. Je sais, vous ne voyez pas la différence. Mais moi, je la ressens. Du coup, Encyclopédie des plantes libres, une œuvre unique entre science et art. L'Encyclopédie des plantes libres dresse un panorama complet des plantes à fleurs d'Europe, à travers la présentation de 865 planches complètes des plantes à fleurs. Ah non, j'ai loupé la ligne. 865 planches et portraits de plantes sauvages et indigènes ou naturalisées. Qu'est-ce que ça dit? Ces portraits illustrent toutes les familles botaniques présentes sur notre continent, soit 133 familles. Vous êtes sûr, ça? Ça me paraît pas beaucoup. Ah, mais des familles. Oui, des familles, c'est très très grand. Les familles de plantes à fleurs d'Europe. Combien? Ah, c'est un livre aussi, scandaleux. On peut pas avoir la réponse comme ça? Connaître les familles botaniques du potager. On est en train de dériver là. Bon, bah, j'irai chercher si ça colle ou si ça colle pas. Coucou, bonjour, tout le monde se dit coucou et bonjour, bravo. Politesse, hashtag. Cette œuvre monumentale est le fruit de plus de 20 ans de travail de Pierre et d'Elia Vigne. Ah, c'est beau. Allez, ils ont sorti un livre sur les plantes et il s'appelle Vigne. J'adore. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'aptonymie, si je ne me trompe. Aptonyme. Un nom de famille qui a un lien avec le métier de la personne qui le porte. Tiens, prenons quelques images d'aptonyme. Docteur sous la croupe, gynécologue. Ah, ça commence super bien.
Mais non, c'est pas possible, c'est un montage. Oui, oui, dur, réveillé 2 h du mat. Ah oui, bah oui, pardon, excusez-moi, je vous laisse discuter. Brigitte Crampe, masseuse. Ah bah oui. Docteur Nérisson, acupuncteur. Oh. Patrick Moller, docteur en chirurgie dentaire, évidemment. Qui est-il, lui? Qui êtes-vous, monsieur? Actu.fr, je suis sûr que ça va bien me... Ah bah oui, il s'appelle le patron. Oh, Fabrice le patron. Non mais continue, ne t'en fais pas. Non, on est où? Aptonyme, bah oui. Ah oui, ça c'est pas mal, hein. Edith Cresson, ministre de l'Agriculture. Personne n'avait fait le lien. Hein. Benjamin Millepied, qui est danseur. Excellent. Michael Gélabal, basketteur. Et Fabien Pelouse, hein, rugbyman, bien sûr. Voilà, moi j'adore ça, c'est mon petit péché mignon. D'ailleurs, j'en ai vu 2 l'autre jour. J'en ai vu 2 dans le Canard enchaîné, elles sont géniales. Il faut que je les retrouve. Parce que j'ai dû tout balancer, bien sûr. Oh, Michel Coine. Boucher, charcutier, j'adore. Excellent, excellent. Donc voilà, maintenant, vous que je serai moins bête ce soir, bienvenue sur le stream où on apprend des mots. L'aptonymie, comme ça s'écrit ici, là, c'est quand votre nom de famille correspond à votre profession. Pourquoi j'ai dit ça? Je ne m'en souviens plus. Ah oui, parce qu'ils s'appellent Vigne, et ils ont fait une flore. Bon, ouais, quand même. Alors, ils ont photographié en très haute définition toutes ces plantes au fil des saisons, de façon à pouvoir les présenter sous la forme d'un herbier d'un genre nouveau, où tous les détails et caractéristiques sont rendus visibles. Ah, ça me plaît, ça. Combien ça coûte? Ah, bon, ben, abonnez-vous à la chaîne. Hein. Cherche le bar au boulot, la meilleure excuse pour dire à sa femme que tu sortiras tard du boulot. What? Attends, je comprends pas, monseigneur. Cherche le bar au boulot. Hein? Tu veux que je tape le bar au boulot? Ah oui, d'accord, ok. Nous avions créé ce bar pour le jeu de mots et parce que répondre à sa femme « je suis au boulot » constitue un alibi facile. Bah oui, évidemment. Salut Canu. Ah, Canumera, toujours... Non, mais ça me fait plaisir que tu te sentes à l'aise. Le mec, il débarque, il dit pas bonjour, il balance des conseils. Vas-y, fais des donation goals. Je rigole, Canu, je rigole, mais bonjour à toi. Fais un donation goal pour le livre. Ah oui, non, mais non, mais non. Attends. Déjà, les donation goals, il faut que ça soit quelque chose qui profite à tout le monde, pas que à moi quand même. J'ai pas créé la chaîne pour que vous me peigniez des quoi? Des ouvrages. Ah ben il est fermé, le bar au boulot. Bon, tant pis, allez, on revient là-dessus. Ici, je dis bonjour avec le... Ah, d'accord. Ouais, ben c'est bien ce que je dis. Le mec, il fait... Vas-y, fais un donation goal. Bonjour. Je rigole. Hein. Comme on dit dans le sud, si tu vannes pas en disant bonjour, c'est soit que t'as moins de 3 ans, soit que t'es mort. Voilà. Donc, concentration. Les botanistes, pas du tout. Ils sont botanistes ou pas? Bah, sans doute, ils ont pris des photos. Bière. Bref, le travail de Pierre et Della Vigne, qui ont photographié en très haute définition plein de plantes pour en faire un herbier d'un genre nouveau où tous les détails et caractéristiques sont rendus visibles. Alors ça, c'est un de mes fantasmes depuis très très longtemps. Alors s'ils ont réalisé mon fantasme, bon, ça vaut le coup. Quoique, j'ai dû toucher de l'argent il n'y a pas longtemps, on va acheter. C'est pas pour nous, vu que tu nous fais profiter à travers tes lives. Oui, non mais, oui, mais quand même, il y a des limites au bon goût. Bref, on en reparlera. Les botanistes, alors attendez, d'une richesse scientifique et informative exceptionnelle. Attention, vous êtes en train de me vendre du rêve. Si je suis déçu, je vais écrire. Je vais aller sur Twitter. Je suis déçu du livre qui pue du Luc. Chaque planche révèle la beauté intrinsèque des plantes et constitue une œuvre d'art en soi. Ah, ça fait beaucoup. Les botanistes Annie Aboukaya, du Parc National de Port-Cros, et Nicole Marshall ont accompagné Pierre et Delia. En plus, elle s'appelle Delia. Oh. Bref, tout au long de leur travail, de la récolte des plantes à la rédaction des textes. D'accord, c'est très... Oh.
Ah oui, mais moi... Ah, chez Ulmer. Très bonne maison d'édition nature, Ulmer. Ah oui, je le cache, mais c'est là. Feuilleter un extrait. Attention, je veux un bon extrait. Si vous m'avez mis un extrait du sommaire, je réponds plus de rien. D'accord. C'est sûr que comme ça, c'est plus facile. Je sais pas, dans le doute, je clique partout, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Ah! Bah lui, ça marche. Et pourquoi l'autre, ça marche pas? Faire une terre plus verte? Ah oui, non, il fallait être patient. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Voilà. Pardon, excusez-moi. Connaissez... Mais pas du tout. Il a cliqué partout, il a fait n'importe quoi. Ah, me dis pas que tous les lecteurs se chargent pour les autres, mais pas pour lui. Je vais péter un boulard. C'est bon, c'est bon, c'est bon, ça se calme. Encyclopédie des plantes libres, très bien. Alors, préface. Déjà, c'est quoi ça? Daphne d'accord. Déjà, la page de droite, elle est incroyable. Bon, d'accord, c'est pixelisé, mais... Ils sont en train de réaliser mon fantasme. Il y a l'évolution morphologique des... Il y a les différents stades phénologiques de la... Reprends-toi, mon garçon, des gens te regardent. Il y a les différents stades phénologiques de la fleur, par exemple. Là, vous avez la fleur en fleur. Le bouton de fleur qui est éclos. Là, vous avez le bouton de fleur vu de profil. Et là, vous avez... C'est bien possible, ça. Le bouton de fleur fécondé. Incroyable. J'adore. Biodiversité, très bien. Espèce, très bien. Attendez, attendez, qu'est-ce que c'est ça? Le mûrier à papier. Mais oui. Mais c'est incroyable. Ah, c'est bon, j'achète. Là, mesdames et messieurs, vous avez devant vous l'arbre phylogénétique, n'est-ce pas? Complet, apparemment. Bah oui, puisque gymnosperme, angiosperme, phanérogame, oui, on remonte au plus haut. Donc ça, c'est le classement phylogénétique, ce qu'on appelle l'APG4. Ça me rappelle des vieux souvenirs. Ouais, bah moi, c'est mon quotidien. Bon, plus trop maintenant. L'APG4, c'est quoi? C'est la classification par la génétique, entre autres. Bon, ça va intéresser que les professionnels, les psychopathes comme moi. Je passe. Ah! Gymnosperme. Donc là, on est sur les cupressacées, n'est-ce pas? Juniperus communis, c'est marqué. Mais je l'avais reconnu. Donc le génévrier commun. On l'a regardé, le génévrier? Je me souviens plus. Ouais, faut vraiment que je prenne une semaine de vacances pour faire de l'archivage dans les vidéos et mettre à jour YouTube. Et oh, les promesses électorales, ça continue. Le cyprès de Lambert. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des fleurs femelles tellement discrètes. Oui, bien sûr. Cupressus macrocarpa, la plante et l'homme. Morphologie, étymologie, action et adaptation. L'espace et le temps. Comment ça? Pardon. 9h11, on a encore un peu le temps. Oh, c'est beau. Je suis fasciné. Je suis sous le charme. Combien de pages? Je ne sais pas. « 928 pages ! Ah, ça va. Non, mais c'est très important de faire un ratio nombre de pages et prix indicatif. Donc, les enfants, sortez les calculatrices mentales. 928 divisé par 80. Allez, on va faire des mathématiques comme des forestiers. Vous êtes prêts? 80. Si on arrondit, enfin 79 déjà, on arrondit à 80. C'est pas une encyclopédie pour R, ça. Bah non, c'est clair. Non, 928, on peut l'arrondir à 800. 79, on peut l'arrondir à 80. Du coup,
Ça fait 800 divisé par 80. Enfin non, pardon, 80 divisé par 800, c'est mieux. Mais ça fait même pas 1 euro la page. Ça fait 1 euro les 10 pages. C'est incroyable. 1 euro les 10 pages. Pour la qualité du bazar. En vous, ça vous a peut-être pas parlé, mais je peux vous dire que bon, là, c'est pixelisé à mort. Mais ça c'est la... Excusez-moi, petit moment vulgarité. Attendez, on va faire appel aux insultes du capitaine Haddock. Finalement, c'est des insultes qui ont été adoubées par l'art. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Top 10 des insultes. Non, 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 je veux la totalité, moi. Alors... Ouais, non. Attendez, il faut que j'en trouve. Vocabulaire du capitaine Haddock, c'est bon, j'y suis. Donnez-moi une lettre. Allez, on va jouer. Donnez-moi une lettre de l'alphabet. On va trouver une insulte du capitaine Haddock comme ça. J, très bien. C'est où? Je l'ai perdu. J. Ah bah oui, mais il trouve 1 milliard de J. Et A, B, C, J. Voilà. Oh, il y en a. Oh, ça c'est bien ça. Donc, on va la refaire. Alors, vous êtes peut-être passé à côté de la qualité de la photo. Évidemment, quand je zoome, c'est pixelisé, mais je peux vous dire que ça, mes petits amis, c'est... J'ai perdu la page. C'est... En plus, je cache la moitié de la photo qui est excellente. C'est vraiment un jus de réglisse, de jeune impertinent, de jet d'eau ambulant de Jocris de Judas. Eh ouais. PSA. Comment ça, PSA? Ah, pas de publicité, hein? Ah, il y a petit chat qui miaule. Quelle heure est-il? Oh, petit chat, tu veux pas patienter 10 minutes? T'es où, loulou? Brrrou. Bah oui, gros chat. Allez, dans 10 minutes, c'est les croquettes. Ça va être bien. Donc, du coup, oui, ça va commander sévère. Ça va commander sévère. Quel format il fait? Attendez. C'est un truc énorme. S'il faut, c'est un truc énorme. Comment se procurer l'ouvrage? 21 par 28. Ah bah non, c'est pas du tout un truc énorme. C'est triste. Jus de réglisse, exactement. Bah, moi, je trouve que c'est une super, super insulte, ça. Espèce de jus de réglisse avarié. Chenapan, jeune chenapan aussi, tiens. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Oh, mais celle-là, elle est magnifique. Elle est magnifique. Espèce de loup-garou à la graisse de renoncule. Il faut que je les travaille. Je vais me les afficher ici, là. Je les aurai sous les yeux en permanence. Et Lord of... Monseigneur qui me dit X. Je suis sûr qu'en X, il y a quelque chose. Ah bah oui, évidemment. Évidemment qu'il y a du X. Je l'ai loupé. Ah bon? J'ai dit évidemment qu'il y a du X, il n'y en a pas. Bon. Bah, je vais te... Non, mais je peux te citer du Z. Zouave interplanétaire. Voilà. Espèce de zouave interplanétaire. Moi, j'adore. Flibustier de carnaval. Vieux cornichon. Sapajou, perroquet bavard. Ah bon? Captain Hard Rock. Bon, bref, ça suffit. Jus de réglisse, tout à fait. 8h17, allez, on continue encore un petit peu. On arrête de s'émerveiller là-dessus. Si, j'avais pas fini quand même. L'auteur Annie Aboukaya. Comment ça? C'était pas les deux Pierre et Delia? Ah non. D'accord, Annie Aboukaya. Donc la botaniste du parc, c'est quoi? C'est le parc national de Porquerolles. Botaniste, bien sûr, docteur en sciences naturelles, travaille depuis plus de 30 ans au service de la protection de la flore de la Méditerranée française et est salariée au parc national de Porquerolles. Co-autrice de plusieurs guides naturalistes, dont le tout récent Atlas de flore vasculaire du Var,
Alors, flore vasculaire, c'est la flore qui a des... hein, vous voyez qui a des canaux qui font circuler la sève. Je vais y arriver. Du coup, vu qu'il y a des canaux qui permettent de faire circuler, vu qu'il y a de la circulation, eh bien on appelle ça une flore vascularisée. Enfin, une flore vasculaire, parce que du coup, elle est vascularisée. Alors que il y a certaines plantes qui ne sont pas vascularisées. Quelle est la définition? Ah, c'est pas une définition, ça. Il n'y a pas une définition de flore vasculaire chez Wiki? Ah ben non. Bon, tant pis. Du coup, blablabla, elle sensibilise également divers publics à la fragilité du vivant. Bah, bravo et merci. Hein. Nicole Marshall a pris une carrière dans la petite enfance, passionnée par le monde végétal et animal, se consacre à la randonnée dans le club des randonneurs hierois, donc du côté de Hyères, je suppose. Blablabla. Pierre et Delavigne forment un couple de botanistes. Oh. Aux talents complémentaires, Pierre sur le fond, docteur en sciences en biologie, ayant enseigné toute sa vie les sciences naturelles. Très bien. Et Delia sur la forme, en composant toutes les planches botaniques avec un souci esthétique constant. Et oui, mais c'est ça que je me demande. Comment ils ont fait? Ah mais non, c'est un montage. Bah oui, évidemment. Bon, bref. Bravo. Bon, ben ça, c'est à garder, hein. Donc, ce matin, on a vu l'encyclopédie des plantes libres, la petite flore de France, rappel, ça on s'en fout. Journal de botanique numéro 103. Je vais jeter un œil rapidement, très rapidement. De quoi il parle? Petit chat? Attendez. On va se faire un moment... Ah, il n'y a même pas le... Alors, le journal de la botanique numéro 103 est consacré à la typification de l'herbier des ptéridophytes américains du père Charles Plumier au XVIIe siècle. Oui, bah c'est très bien, mais c'est un peu précis quand même. Non, mais on va finir sur le MOOC. Arbre, qu'est-ce que c'est? Alors, un MOOC, pour information, c'est une formation à distance, par Internet, en direct ou en différé. C'est super confort, normalement. MOOC Arbre, inscription ouverte sur la plateforme Fun. Que voulez-vous qu'il se passe de mal? Joie, tout à fait ganouche. L'arbre, prodige d'architecture, est une créature à la fois extraordinaire et mystérieuse. Immobile et inventive, unique et plurielle. Il y a de la figure de style là-dedans, je ne saurais plus vous dire laquelle, il y a de l'énumération, mais il y a aussi de la mise en miroir, je ne sais pas comment ça s'appelle, entre des mots qui sont, semble-t-il, contraires, et pourtant qui se retrouvent chez l'arbre. C'est beau. À travers le MOOC qui commence le 2 janvier 2023, hein, UVED, qui êtes-vous? C'est qui UVED? On ne sait pas. Vous invite à redécouvrir les arbres, leur structure, leur fonctionnement, leur origine, leur devenir, leur rôle et les services qu'ils nous rendent, les fameux services écosystémiques bien sûr. Objectif de ce MOOC, destiné à un large public, c'est de vous faire connaître et aimer ces géants, de comprendre leur rôle essentiel sur Terre et de vous inciter à les respecter et à les protéger. Voilà, hein? T'as vu le MOOC? T'as plus le droit de couper un arbre. Je rigole bien sûr, je force le trait. 30 enseignants, chercheurs et scientifiques issus de disciplines et d'établissements différents, sous la responsabilité scientifique de Francis Allais. Ah mince. Bon, allez-y quand même. C'est drôle, c'est Francis Allais et je vous dis d'y aller quand même. Bon bref. Spécialiste reconnu dans le monde entier de l'écologie, des forêts tropicales et de l'architecture de leurs arbres. Donc ces 30 enseignants-chercheurs ont été mobilisés pour réaliser ce MOOC. À la fin de ce MOOC gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit. Vous saurez ce qu'est un arbre, ce qui n'est pas super évident, ce dont sont capables les arbres, ce pourquoi ils sont indispensables pour les écosystèmes, ce que nous apportent les arbres et pourquoi ils sont indispensables à la vie des humains. Oui, bah, on aurait pu condenser. Calessi et moi sommes en vocal et nous nous devons de te poser une question extrêmement importante. Ah,
En vocal? Quoi, tu veux que je vous invite dans la matinale? Quelle heure est-il? Ouais, dans 2 minutes. Je finis ça et si tu veux. Ou alors j'ai rien compris, mais vas-y, pose ta question. Un Open Badge pourra vous être délivré en fonction des résultats aux activités pédagogiques qui seront originales et tournées vers les sciences participatives. Ah non! Ah bah alors pas de vocal, très bien, ça m'arrange. Mais vas-y, fais péter la question. Tu dois juste répondre à notre question. Avec 3 points d'exclamation dans le chat, sachez-le, hein, 3 points d'exclamation, ça caractérise l'hystérie. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais vas-y, fais péter la question qu'on se marre. Alors du coup, voilà, formation arbre, à partir du 2 janvier 2023, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme fun.mooc, enfin fun-mooc, pardon. Ah, il y a une petite vidéo. Qui c'est? C'est Francis Allais encore? Ils l'ont fait tourner dans une vidéo? Je réponds à la question juste après. Pour moi de voir à quel point la connaissance de l'arbre a fait des progrès. Lorsque j'étais gamin, dans les années 50, 20e siècle, l'arbre n'avait aucun intérêt, sauf économique. Il y avait des arbres qui produisaient du bois, d'autres qui produisaient des fruits. Il y a ceux qu'on utilisait en ornement ou le long des rues. Mais sur le plan de la science, ça n'existait pas. Les choses ont complètement changé dans les années 1950. Alors, je m'excuse, hein, je sais que ça va durer que 2 minutes, mais personnellement, Francis Allais me sort par les oreilles depuis quelques années. Je trouve que, voilà, par exemple, cette affirmation-là qu'il vient de dire. Une surprise pour moi de voir à quel point la connaissance de l'arbre a fait des progrès. Lorsque j'étais gamin, dans les années 50, 20e siècle, l'arbre n'avait aucun intérêt, sauf économique. Ça, je suis fondamentalement en opposition avec ce qu'il dit et je peux le prouver. Voilà, il est sorti par l'allée. Pas mal, Ganouche. Voilà, pourquoi? Parce que en France, hein, et je parle même pas de l'Allemagne, mais en France, on a un historique forestier qui a minimum 400 ans. Pourquoi 400 ans? Parce qu'il y a 400 ans, sous Louis XIV, réfléchissez bien à ça, sortait le premier guide, le premier code forestier. Okay, et dans ce code forestier, on parlait déjà d'autre chose que d'économie, particulièrement de la préservation des écosystèmes, même si ce n'étaient pas les mots qui étaient utilisés, mais il faut que je retrouve ce bouquin. Je peux vous sortir un super bouquin sur l'histoire de la foresterie en France et des connaissances justement forestières qui démontrent avec des documents historiques incroyables que voilà, dans ce code forestier et dans d'autres documents auparavant, on peut même remonter jusqu'au XIIe siècle. Et dans les textes du XIIe siècle, dans les textes des seigneurs qui donnent l'autorisation aux serfs d'aller prélever du bois en forêt, il y a marqué qu'il faut préserver les oiseaux et les abeilles. Au XIIe siècle. Donc, Francis Allais, avec tout le respect que j'ai pour votre carrière, dire qu'en 1950, l'arbre n'avait aucun intérêt sauf économique, c'est faux. Les années 50, en plus, c'est le moment où on s'est mis à replanter des arbres en France partout parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait exploité complètement, explosé, je ne sais pas ce que je voulais dire, on avait surexploité nos forêts et du coup, on manquait de forêts. Les années 50, c'est le début de la prise de conscience qu'on a trop exploité, qu'on est allé trop loin. Enfin, voilà. Je m'excuse, je me permets de partager avec vous que ces derniers temps, quand Francis Allais s'exprime, que ce soit dans des écrits ou dans des vidéos, je trouve qu'il est à côté de la plaque. Voilà. Et pour répondre à ta question, Monseigneur Rochat, d'où vient toute ta passion? Parce que l'on sent vraiment que tu es poissonnier. On sent que tu es poissonnier, mon gars. Que tu es passionné par la nature. Ben, j'en sais rien, c'est un sujet passionnant, non? Voilà. Enfin, juste pour vous dire que moi, ça fait depuis mars que j'ai lancé le truc. Je prépare aucune émission, hein. N'écoutez pas ce que je dis, c'est faux quand je vous dis ah, j'ai travaillé, j'improvise tout. Ça fait 8 mois d'improvisation et on a toujours de quoi parler. Imaginez la nature, rien que la botanique. Si on parle d'une plante par jour, une plante par jour,
Vous vous rendez compte ce que ça fait, hein? Là, en ce moment, on parle de 3 plantes par semaine, on va dire. Mais si on parle, j'ai bien dormi, hein, si on parle d'une plante par jour, rien qu'avec ça, Flore forestière française, un tome qui s'appelle, il est où? Plaine et collines. Donc on n'est même pas sur la totalité des biomes qu'on peut trouver en France. Donc si je décidais de parler d'une plante par jour avec cette flore, on en aurait pour 10 ans. Une plante par jour. 10 ans. J'exagère. J'exagère. Attendez, je dis des bêtises. Non, on en aurait pour 4 ans. J'ai dit des bêtises. Juste avec ce tome-là, le tome 1 de la Flore forestière française, une plante par jour, on a 4 ans d'émission. Des tomes comme ça, je ne sais pas si vous avez vu, là il y a marqué 1. Il y en a 3. Donc si je prends les 3 tomes, on en a pour 12 ans. Une plante par jour. Non, on sent que tu aimes tout ça, même en suivant un livre, ça se voit ta passion. Oui, bah, c'est passionnant. C'est passionnant. Bah, écoutez, les plantes, c'est incroyable. Il y a des plantes qui sont carnivores. Il y a des plantes qui se sont adaptées pour bouffer des animaux. Il y a des plantes qui poussent dans des milieux incroyables, en profondeur, en hauteur, en altitude. Il y a des plantes sur quasiment tous les biomes. Bref, la botanique, c'est génial. Et la forêt, ça déchire. Allez, trêve d'introspection. On va finir d'écouter Monsieur Allais, et puis après, je vais aller faire une pause. Il y avait des arbres qui produisaient du bois, d'autres qui produisaient des fruits. Il y a ceux qu'on utilisait en ornement ou le long des rues. Mais sur le plan de la science, ça n'existait pas. Les choses ont complètement changé dans les années 1950. Et à partir de ce moment-là, l'arbre est devenu indiscutablement vivant, ce qui n'était pas le cas avant. Et ils ont tous nos sens, et même plusieurs que nous n'avons pas. Merci. Voilà, on sait maintenant que c'est des êtres dotés d'une sensibilité extraordinaire, plus grande que la nôtre. Et je te réponds juste après, qui communiquent entre eux, entre eux de la même espèce et même entre des espèces différentes, ce qui est tout à fait étonnant. Et puis on s'est aperçu, comment dire, que les arbres, c'est un peu le moteur de la vie sur notre planète. D'abord, c'est l'essentiel de la biomasse, ça tout le monde le sait, mais surtout, c'est ce qui crée les conditions favorables pour la vie. D'accord. Sans arbres, pas de vie. Nous ne pourrions pas nous passer d'eux. Ça nous fournit l'air pour respirer et tout un tas de choses, mais il ne faut pas le voir sous un jour utilitariste. L'arbre, c'est surtout notre cadre de vie. Et je le dis comme je le pense, l'être humain ne pourrait pas vivre sans les arbres. Un petit mot pour celles et ceux que les arbres intéressent. Oui, c'est moi. Le progrès de nos connaissances va tellement vite maintenant qu'il ne faut pas qu'ils se laissent distancer. Sinon, ils seront complètement perdus, ils ne comprendront plus rien. C'est d'ailleurs la raison d'être de notre MOOC. Ok. D'accord. D'accord. Très bien. Du coup, voilà, si vous êtes intéressé, calmons-nous. Tac, un petit peu de musique, mais avec plaisir. Si vous êtes intéressé pour en apprendre plus, oui, sur les arbres, n'hésitez pas à vous inscrire au MOOC. Je le rappelle, c'est gratos. Les inscriptions, c'est jusqu'au 17 décembre. C'est gratos. Les cours commencent en janvier. Ah oui! Ah oui, d'accord. Non, je suis surpris parce que d'habitude, les MOOC, c'est sur 2-3 mois. Voilà, style une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, il y a un atelier, un truc comme ça. Là, c'est du 2 janvier au 31 décembre 2023, quoi. Est-ce qu'il y a plan de cours? Bah voilà, généralité, structure et fonctionnement, arbre dans l'espace. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que vous allez... Mais c'est bizarre parce que là, ils parlent de semaines. Et là, ils nous disent que c'est sur un an. Bon,
à tirer au clair. Mais vous allez aussi avoir accès à des documents qui sont super intéressants, généralement. Je ne sais pas ce qu'il y aura là-dedans, mais structure, fonctionnement et dynamique de l'arbre, je suppose qu'on va vous présenter un petit peu de biologie des arbres, et ça permet voilà, d'avoir des documents de qualité. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que ça soit sur 4 semaines ou que ça soit sur 1 an, peut-être que ça veut dire que le cours sera disponible pendant 1 an. Parce que vous pouvez... comment dire, le voir en direct ou en décalé. C'est ça les avantages du MOOC. Incroyable. Qui c'est qu'on a encore une fois? Francis Allais, bien sûr. Yves Caraglio, j'ai déjà vu son nom. Ah, Marc-André Sellos, incroyable! Spécialiste des sols. J'adore. Marc Villard, ça me parle aussi. Bonjour Edith. Et moi, j'y suis pas. Du coup, Calissi qui me demande, genre un matin, tu t'es dit, je vais parler des plantes. Un matin qui a duré 2 ans, mais, mais c'est un peu ça l'idée, ouais. Allez, on va rentrer dans l'introspection, on coupera ça en montage de toute manière. Suite à une reconversion professionnelle et personnelle assez importante, je me suis dit, tiens, et si j'allais faire le guignol sur Twitch, tout en essayant de parler des choses passionnantes que sont les plantes, la forêt, l'écosystème, la nature, parce que finalement... parler des choses en s'amusant, c'est une bonne manière de s'intéresser aux choses dont on rit. Oh, j'espère que quelqu'un a clippé ça, hein, parce que j'arriverai pas à le refaire avec autant de sérieux. Et donc ça correspond un petit peu à, ouais, genre un matin je me suis dit, je vais brancher l'ordi, je vais acheter une cam, une lumière, et puis 3 fois par semaine, on va parler des choses qui sont rigolotes en forêt et dans la nature. Je m'excuse, je vais faire une petite pause de 5 minutes parce que faut aller ouvrir la maison, nourrir le petit chat, etc. etc.